et bienvenue au live. Je pense qu'on va pas tarder, ouais, 36. Euh, donc, je veux commencer. Ou sinon, Florie, je veux juste te demander une petite chose, c'est de mettre un message, dans ce cas, si tu veux bien, dans le chat pour prévenir que si les gens veulent se présenter et que pour envoyer un message, une question, une interaction, ou lever la main, si tu veux bien mettre le petit... Ok, je mets un petit message. si tu veux bien faire ça, pour moi, Bichette. Alors, et donc moi justement aussi, sinon dans le chat, je veux bien que ceux qui sont là, s'ils veulent bien me noter, donc Mickaël, parce qu'il n'a pas de site par exemple, mais que c'est en réflexion pour un avenir proche ou moins proche, mais en tout cas en réflexion de création de site. Et du coup, je veux bien savoir aussi, vous, pourquoi vous êtes ici aujourd'hui, si c'est parce que vous comptez créer un site et que vous n'y connaissez rien, vous vouliez savoir en amont, ou si c'est parce que vous avez déjà un abonnement, un forfait ou quelque chose et que vous vouliez voir par rapport aux tarifs qui, que quoi, dont où. Donc, j'aurais bien voulu savoir en amont ceux qui sont là, en tout cas, pourquoi vous êtes venus. Je vois un petit peu la tendance. Si vous le voulez, bien sûr, hein. Donc j'attends un peu s'il y a des retours. Et après, on va plonger dans le vif du sujet. Un site marchand ou pas. OK. Je ne connais pas du tout les tarifs. OK. Eh ben, on va dégrossir tout ça. Et j'apprécie la totalité de... Ah bah merci Aurélie. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. On va essayer de rester dans la même tonalité, mais j'avoue que je suis un peu... C'est moins facile que d'être derrière l'écran avec du texte, hein. Voilà. Donc, je suis un peu plus stressée. Mais on va y arriver. J'ai déjà fait plein de fois, au final, pourquoi pas de pression, oui, parce qu'au final, j'ai déjà fait des ateliers, même en présentiel et tout, mais bon, c'est toujours un peu le... Voilà. Mais ça va bien se passer. Alors, donc, don't stress and be click. Yes, let's go. Donc, let's go, parce que bon, là, on traîne et voilà. Donc, on est installé. Bienvenue aussi à ceux qui seront en replay. Et n'hésitez pas aussi d'ailleurs, ceux qui verront le replay, à interagir suite à la diffusion et à me poser aussi vos questions par mail à la suite de ça. Et on pourra en discuter aussi. Je pourrai voir avec vous sur mesure aussi, si besoin, etc., d'interagir ou même de me donner vos retours, bien sûr, à la suite du live. Donc, je vais commencer par présenter un petit peu comment ça va se dérouler. Comme j'ai marqué dans l'inscription et dans le lien, et je le redis pour la troisième fois, si vous voulez interagir, allez-y, n'hésitez pas. Moi, je voulais présenter ce live sur le tarif de son site internet. Pas dans le sens créer son site internet, faire appel à quelqu'un pour le créer ou pour faire une refonte, etc., mais bien pour l'abonnement mensuel, en fait, pour ouvrir son site, pour avoir un site. Qu'on voit bien la nuance, en fait, aujourd'hui, de ce live. C'est pas pour non plus, j'ai envie de dire, cracher sur les concurrents ou sur des pratiques ou des tarifs d'autres prestataires. Du tout non plus. C'est surtout parce que dans mon expérience entrepreneuriale, donc ça fait 5 ans que je crée site web et communication visuelle pour indépendants, artisans, créateurs et associations. Donc, c'est souvent des petites structures, enfin même, j'ai toujours eu des petites structures, enfin plus ou moins, en tout cas, mais les trois quarts, même plus que ça, c'est des petites structures et souvent aussi des indépendants, donc qui sont seuls à la barque, hein. Et si vous êtes aussi indépendant,
Heu, vous voyez bien que, bah, on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer et parfois aussi quand on commence, quand on débute, on n'a pas forcément un budget à allouer à la création de site et on veut se lancer tout seul ou, on veut trouver un prestataire en tout cas ou une plateforme qui va nous aider à le faire. Et donc dans ce cas, on se dit, par exemple, la création d'un site avec un prestataire, je vais en avoir pour, 2 000 balles d'un coup. Ça va peut-être faire beaucoup, beaucoup, j'ai pas les moyens et on peut trouver des abonnements mensuels avec des offres qui paraissent alléchantes, en fait, au départ et qui sont en plus mensuelles. Donc on peut se dire: «Oui, oh, bah, c'est vrai que je vais en avoir que pour 150 € par mois. Donc, allez, je vais choisir cette formule et justement dans mon expérience, j'ai constaté que certaines personnes, certains indépendants se sont fait avoir, en fait et continuent à payer des sommes jusqu'à, le dernier, donc je vais vous en parler, jusqu'à plus de 2 000, je ne sais pas combien par an, alors qu'il n'a que l'hébergement, le nom de domaine d'ouvert. Donc là, on comprend peut-être pas, vous savez peut-être pas encore ce que c'est, mais je vais venir aussi là-dessus. Je vais essayer de dérouler sans trop partir à droite à gauche. Mais en tout cas, il y a peut-être aussi, des gens parmi vous qui auront ce cas de figure. C'est que vous avez fait appel à une plateforme tout en un, j'ai envie de dire, et qui vous promettent monts et merveilles, d'être en première place sur Google, qu'on va s'occuper de votre dossier et cetera et qui, une fois qu'ils ont créé votre site et qui se sont, enfin, qu'ils l'ont ouvert, qu'ils ont importé, dedans votre site qui s'est ouvert, ils continuent à prendre les 200 € et c'est tout, en fait, malheureusement. Donc c'est là où il faut faire attention. Hem, pour engager un petit peu aussi et continuer sur cette formule, un peu abusive, moi je trouve et c'est pour ça d'ailleurs que je voulais faire ce live. En tout cas, si vous êtes inscrite, logiquement, c'est que vous avez vu les reels et ma com que j'ai fait dernièrement là-dessus. C'est vrai que, bah, chez Selling Click, moi, j'ai horreur des arnaques et des choses. En plus, de nos jours, on commence à se faire, vraiment avoir de tous les côtés, j'ai l'impression. Donc, il faut vraiment être prudent et savoir ce qu'on paye, pourquoi. Je vais donner 2 exemples, que j'ai eus avec, d'autres personnes, en échangeant avec eux ou des clients ou futurs et cetera. Enfin, voilà. Donc j'avais eu une première cliente, par exemple, Lydia, il y a quelques années maintenant, mais qui était venue vers moi parce qu'elle avait créé son site justement sur une plateforme. Attendez, quelqu'un veut parler peut-être, Bonjour, à ceux qui sont arrivés entre-temps. Ah non, j'entendais du bruit dans mon oreillette. Donc Lydia, elle payait par exemple, elle est venue vers moi parce que, bon, elle avait un problème sur son site, il lui plaisait pas, elle savait pas pourquoi. Donc ça, enfin, après le pourquoi du comment, on s'en fiche et aussi parce qu'elle, elle payait pardon 80 € par mois ou même 88-90, enfin, en tout cas minimum 80 € par mois, pour son site internet, en fait. Donc, quand elle m'avait appelé et qu'on avait échangé là-dessus et cetera, qu'on en avait parlé et que j'avais regardé pourquoi elle payait 80 € parce elle m'avait montré du coup, bah, pour qui, pourquoi et en étudiant ça, je me suis rendu compte qu'en fait, elle payait 80 € mais pour, bah, rien, j'ai envie de dire parce que, quand elle avait, signé, ce contrat, en fait, elle était tombée sur un prestataire qui lui avait dit: «Oui, bah, peut-être que tu auras besoin de ça, de ça, de ça» et qui lui avait rajouté dans son forfait, en fait, mensuel, de service, dans sa prestation de service, des choses qui ne lui servaient pas. Comme là, surtout, ce qu'elle avait, c'était un service de paiement et le TPE, comme, les SumUp et les trucs, on n'a peut-être pas trop le droit de dire de marque en ligne, mais en tout cas, elle payait pour un service de paiement en ligne et pour un TPE, comme on appelle ça, pour le paiement et en fait, elle ne s'en servait pas du tout. Elle m'a dit: «Mais non, moi je paye ça parce que, le prestataire» en plus, de mémoire, elle se rappelait même plus trop pourquoi elle payait ça. Elle m'a dit: «Ah mais non, moi au fait, c'est vrai que c'est quand j'ai eu le prestataire, au téléphone, il m'a dit justement que peut-être, un jour, vous pourrez avoir besoin effectivement d'avoir ce genre de choses, donc on va vous le mettre dans votre forfait» et donc c'est là où il peut y avoir un piège, c'est que du coup, elle a dû se dire: «Oui, bon, bah, c'est vrai que peut-être j'en aurais besoin un jour», parce qu'elle fait des massages par exemple et c'est vrai que peut-être pour le paiement et cetera, un jour, je pourrais en avoir besoin donc OK, bah, partons pour cette formule, en fait et du coup, elle n'avait pas besoin d'une formule à 80 ou 90 € par mois avec des services qui ne lui
rendait pas service puisqu'elle n'en avait pas du tout besoin. Donc là, par exemple, un premier exemple où pour vous, si vous cherchez un prestataire de service comme ça avec des formules tout compris, faites bien attention parce que vous pouvez payer des choses qui au final ne vous serviront jamais et on verra par la suite que, pour obtenir en tout cas ouvrir un site, surtout si vous le créez tout seul, vous en avez vraiment pas pour, 80 € par mois, je dirais même plus, à l'année. On va voir ça tout à l'heure. Et donc du coup, voilà, par exemple, pour un exemple, donc faites attention quand vous prenez des comment dire? Des plateformes aussi, d'ailleurs sur internet en plus, des plateformes qui proposent des tarifs, déjà certains gratuits au départ et qui au final peuvent finir par être payants ou comme là une plateforme qui, c'est des comment dire? Des commerciaux, hein, enfin des gens qui sont payés à la commission et cetera à l'autre bout, des plateformes d'appel qui essayent de vous vendre absolument le tarif en fait, et comment dire? Trop cher quoi, enfin, j'ai pas le mot qui me vient. En tout cas, ni non adapté à ce que vous avez besoin. Donc c'est là où il va falloir faire attention, vous, si vous faites appel à ça et aux prestataires, aux comment dire? Aux prestations qui ont l'air alléchantes comme ça sur le papier, 80 € par mois, ça va aller, ça va aller. Sauf que si vous faites le calcul, tous les mois, tous les ans, toute la vie, de votre site, ça peut faire un sacré budget. Avec, ces 800 €, vous pouvez économiser pas mal de choses, dont quelqu'un qui vous aide pour, pour améliorer votre site. Je dis ça au hasard. En tout cas, oui, excessif, oui, merci Mikey, c'était ça. Pour des formules, des fois complètement inexcessifs et inadaptés à vos besoins. C'est là où il faut être prudent et cetera. Un deuxième exemple, et c'est celui-ci qui m'a fait, un déclic parce que d'ailleurs quand je parlais du cas de Lydia et d'autres cas que j'ai eus, qui payaient à peu près, c'est pareil, ce genre de somme, 150 balles par mois, des choses pour, des prestations non réalisées, pour certaines plateformes en plus, qui vous promettent des choses et c'est là le deuxième, le dernier là qui m'a dit: «Bon allez, ce live je le fais, parce que ce sujet en fait, au final je me rends compte qu'on n'en parle pas beaucoup». Je le vois jamais passer, moi, en tout cas sur les réseaux ou sur internet, très peu, hem, de ce genre d'abonnements qui, pour moi, sont abusifs. Donc avec, ce monsieur qui m'a appelé l'autre jour et qui, en fait, paye 2 200 € par mois, par an, pardon, par mois, peut-être pas quand même, par an sur son site, pour son site. Alors pourquoi il paye ça? En fait, et ben c'est pareil, pour rien, un peu comme Lydia. Au final, il jette son argent par les fenêtres parce qu'il a fait appel à une plateforme qui, en plus, la première année, vous comptait moitié prix, qui vous crée votre site. En plus, il y a des plateformes qui vous promettent de créer votre site en 2 jours, comme ça, qui va être référencé. Vous allez être en 1 place de Google, dans la semaine. Techniquement, déjà, c'est impossible, en fait. Ceux qui sont en première place, déjà, ils ont l'argent, pour investir. Il y a des plateformes énormes et des gens qui travaillent dessus et puis, de toute façon, même un petit indépendant peut être en première place des résultats de recherche, oui, mais il y a du travail. Ça ne se fait pas comme ça, je sors mon site et dans 2 jours, on est en première place. Donc déjà, des plateformes qui vous promettent ça et qui, vous disent que dans le mois, vous allez être au taquet, déjà, c'est louche. Vous voyez? J'espère que vous voyez ce que je veux dire. C'est que ah non, c'était plus que 183 € par mois, Mikey qui me met ça. Il va payer là 200 et quelques euros par mois. Ah non, donc c'est peut-être 180, oui, c'est ça. C'est vrai, tu as raison. Mais en tout cas, là, il avait un tarif, en tout cas la première année, pour qu'on l'accroche et qu'on le fasse venir. On lui dit, dans ce prestataire, lui vend du rêve, en fait. Lui dit: «Bah, on va créer votre super site en très peu de temps. Vous allez en avoir que pour, allez 150 € par mois et on vous promet d'être en première page. On vous promet de vous bichonner, de bien vous accompagner et d'être toujours là. Il y a un service après-vente, il y a et cetera, il y a et cetera». Donc franchement, sur le papier, ça a l'air trop beau, presque même, mais en tout cas, il vous promet vraiment, un super site, super bien référencé et donc voilà, il vous crée votre site, vous envoyez votre contenu, il vous crée tout ça, il vous met tout ça et puis après derrière, bah, au final, il y a plus rien.
Heu et la deuxième année, du coup, là, il commence à passer à, il a plus les 50, mais il est reparti pour 1 an et en plus, oui, il est vraiment reparti pour 1 an total. Donc ça, je ne critique pas cette méthode de dire, tu signes pour 1 an, OK, un abonnement mensuel, oui, tu peux signer pour avoir 1 an sans pouvoir partir. Mais, là, c'est qu'ils ne font pas le travail qu'ils promettent. Donc, par exemple, à ce monsieur, je lui ai conseillé, bah, peut-être essayer par la menace, j'ai envie de dire, en leur disant: «Bah, non, moi, vous me prenez 250 € par mois, mais je ne suis pas du tout référencé, je ne suis pas du tout en première place alors que vous m'avez promis». Franchement, ils ont des promesses, comme ils appellent ça, aucunement, quand tu vas vérifier le site ou quoi, il est pas meilleur qu'un autre, il est même pas forcément, professionnel plus que ça et cetera. Donc il perd vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Je ne sais pas si vous vous imaginez 200 €, enfin 183 ça fait par mois. Oui, c'est énorme en fait et du coup, ce monsieur, pour l'exemple, il paye vraiment que pour que son site reste ouvert en fait. Juste, il paye, son hébergement, son nom de domaine. Je vais en parler de ce que c'est, parce que ça, c'est le minimum qu'il vous faut pour créer un site et ça vous coûte quelques dizaines d'euros par an. Donc, aujourd'hui, du coup, il est coincé parce que si lui, il veut partir, bah, il peut pas déjà puisqu'il va payer, il paye 200 € par mois, donc il peut pas aller refaire, ailleurs puisqu'il va pas, aller repayer. En plus, il va falloir je suppose en plus que sur ces plateformes, quand j'ai vu les CGV, pour partir, ça a l'air compliqué. Pour récupérer son site, c'est compliqué parce qu'il du coup, il n'est pas propriétaire. C'est la plateforme qui est propriétaire de son site et qui lui, permet de le partager, de le publier et cetera. Donc voilà sur les premières, recommandations et le premier partage que je voulais faire. J'espère que ça se passe bien pour vous pour l'instant. Donc de préférence, prendre une offre sans engagement ou juste une période donnée. Non, tu peux prendre avec un engagement, mais éviter de prendre, j'ai envie de dire déjà de privilégier la proximité. Après on va dire: «Bah, je prône ma paroisse», effectivement, mais là, c'est des grandes, plateformes, nationales, internationales et cetera. Donc ils te disent: «Oui, il y a un service après-vente», mais tu envoies un message, tu as une réponse automatique, avec, un lien vers, ça pour te débrouiller et en gros, tu es tout seul, quoi. Là, le monsieur qui paye ses 200 et quelques euros, par mois, avant qu'on lui réponde, ça faisait, sûrement 2 mois qu'il avait envoyé un message comme quoi il en avait marre d'être chez eux, qu'il voulait partir. Mais c'est des plateformes abusives, en fait, qui vont mettre du temps à te répondre. Donc pendant ce temps-là, déjà, bah, tu payes 1 mois ou 2 en plus et pendant ce temps-là aussi, et ben, tu peux, par exemple, passer à la deuxième année et hop, trop tard. Alors que tu étais, par exemple, dans le bon timing pour casser le contrat. Qu'avec un prestataire, de proximité, une agence de communication, un indépendant et cetera, et bah, tu as quelqu'un, tu as un interlocuteur en face, même s'il ne te répond pas dans la minute et qu'il te rappelle que 2 jours après, mais au moins tu as un interlocuteur, quelqu'un qui va te répondre par message, qui va s'occuper vraiment de toi. Les plateformes, elles enfin, excusez-moi, hein, je ne sais pas si je vais mettre tout ça en live, je vais peut-être me finir par me faire taper sur les doigts, mais ils vous arnaquent en gros parce qu'il y a personne derrière. C'est un service, pas de proximité en fait. Donc là, ça moi je vous conseille quand même, vous pouvez vous engager par exemple sur 1 an avec un prestataire qui vous promet une maintenance, un accompagnement, quelque chose. Hem, un peu comme les banques en ligne. Oui, un peu comme les banques en ligne où, en plus on ne peut pas vraiment lire entre les lignes, de leurs, conditions générales et cetera et par exemple, c'est pareil, les conditions générales, bah, même pour tout le monde, hein, même celle d'un indépendant, de tout le monde, c'est toujours du charabia un petit peu, camouflé, on peut dire des fois mais qu'un indépendant ou qu'une agence de com, si vous leur demandez: «Oui, mais ça veut dire quoi ce truc dans les CGV?» il va vous répondre et logiquement, sincèrement. Après, c'est toujours, on peut toujours se faire avoir même avec un prestataire qui a l'air sérieux, ça c'est, bah, comme partout, comme tout le temps mais en tout cas, vous aurez plus facilement une réponse et pas un serveur automatique et une plateforme d'appel, en fait, quoi. Donc voilà. Il y a des questions peut-être à ce niveau?
N'hésitez pas aussi si vous avez eu une expérience, si vous avez eu une expérience ou entendu quelque chose, de quelqu'un, d'un copain ou même de vous, un jour, vous vous êtes fait justement sur votre site, vous avez compris ou même vous avez compris avant l'heure que: «Oh là là, j'aurais pas dû», voilà. S'il y a des exemples, je prends aussi, parce qu'il peut y en avoir plein, mais n'hésitez pas si vous voulez partager votre expérience ou vos doutes, en tout cas. Donc voilà pour ça. Donc en tout cas, vous pouvez, bien sûr, comme j'ai parlé dans le reel, on peut très bien, hein, payer 300 € par mois pour son site, mais dans ce cas, il faut qu'il y ait vraiment du travail de fait derrière, quelqu'un qui vous aide à la rédaction web, par exemple, ben, un rédacteur web, hein, qui vous prépare, qui vous aide à mettre en avant, votre page d'accueil, vos articles et cetera. Vous pouvez, comme dit Mikey qui demande, on peut faire une période donnée ou une offre sans engagement. Oui et non, enfin après ça dépend comment travaille ton prestataire et de ce que tu as besoin aussi. Je reprends l'exemple de Lydia par exemple, si, une période donnée, enfin ou comment dire? Une offre sans engagement, oui, si tu as besoin d'un service ponctuel, ne va pas prendre un abonnement, de, 100 balles par mois juste pour avoir une aide 3 fois dans l'année par exemple. Enfin, oui et non, parce qu'après ça peut être compliqué selon ton prestataire et cetera, mais en tout cas, il y a des prix, ça va se voir quand même que c'est un peu abusif selon ce que tu as besoin. Si tu as besoin vraiment d'une offre, enfin d'un service ponctuel, ne va pas vers une plateforme où qui te proposera, 300 € par mois, pour un truc qui va lui prendre 3 heures, quoi. Enfin, essayez de penser à combien de temps, il va en avoir par exemple, je sais pas, ou de demander à plusieurs aussi sinon, prestataires si vous avez un doute. Qui payait son chez Solocal, ouais, bah, oui, ouais. Plus sûr du tarif, mais en gros, oui, 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 oui. Je voulais pas donner de marque. Ah bah, voilà. Mais oui, il y en a aussi qui, des plateformes, donc méfiez-vous. Bah, c'est un peu ce que je vais peut-être rabâcher un peu ce que je viens de dire, mais moi je l'ai eu aussi, hein, une, plateforme qui m'appelle pour me dire: «Ah» puis en plus ils vous flattent, hein. Donc ils font bien plaisir en plus quand ils vous appellent. Ils vous disent que vous avez un super site, ouais, qu'il est propre, qu'il est chouette, qu'il peut vous ramener plein de clients, mais vous n'êtes pas bien référencé. Nous, on peut vous aider. Donc référencer, je fais la guillemets, c'est, d'être visible sur les moteurs de recherche. C'est d'être mis en avant et que quand quelqu'un fait la recherche, vous propose votre site. Donc le référencement, c'est un travail pour être mis en avant sur les moteurs de recherche. Donc forcément, ils vont vous promettre, plein de choses et puis vous passer de la crème. En plus, moi, je me rappelle, ils m'avaient passé de la crème et tout. Non, non, mais je n'ai pas besoin. Donc déjà, une plateforme aussi, c'est pareil, qui vient vers vous et qui vous parle un petit peu comme ça et cetera. «Oui, votre site, il est génial, mais je vois qu'il y a des erreurs, je vois qu'il y a ci, je vois qu'il y a ça». Peut-être se méfier, parce qu'au final, après, vous c'est pareil, vous allez payer. Ils vont vous travailler un tout petit peu dessus et puis hop, après ils vont prendre, l'argent tous les mois et puis, bah, pour les récupérer, voilà, pour, avoir quelqu'un qui vous répond vraiment à vos questions, voilà, ils vont essayer sûrement de vous embobiner un petit peu. En plus, je suppose, le jour où il y aura un souci, voilà, je pense qu'ils vont essayer de, un peu comme les banques, de faire, «Ah les petites lignes, vous aviez pas vu là» et cetera. Donc voilà, donc effectivement, 50 € par mois, ça peut être un tarif largement convenable si tu as quelqu'un qui s'occupe de ton site, par exemple, hem, qui fait la maintenance et qui gère et qui, tient debout ton site, on va dire, parce que toi tu as pas le temps, tu as pas du tout envie de gérer, d'aller faire tes mises à jour et cetera. De faire appel à quelqu'un qui le fait vraiment. Donc c'est surtout ça où il peut y avoir arnaque. Hem donc là, justement, 50 € par mois, j'ai un contact. Bah, tu nous diras qui c'est, Mikey. Je veux bien le connaître ou la connaître. Hem, hem, donc oui, 50 €. Je vais rebondir là, du coup, sur, la suite. Heu, 50 € par an, tu parles justement par mois, tu nous dis Aurélie, justement. Donc c'est là où je vais, bah, enchaîner. Justement, depuis tout à l'heure, je te parle d'hébergement de nom de domaine et peut-être que tu te dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» Donc, je n'avais pas évoqué avant ce que c'était, mais justement, c'est le moment parce que 50 € par an, c'est le prix, 50 € que tu peux payer
par an, oui, pour ouvrir ton site et avoir ton nom de domaine. J'en dirai pas plus. Excusez-moi, je me déconcentre avec les messages. En tout cas, notre, site, il a besoin d'un serveur, et d'une base de données pour fonctionner. C'est-à-dire que ton site, forcément, il va y avoir, bah, du code, du code, du code, du code, des tonnes et des millions de codes et bah, il a besoin d'être hébergé quelque part. Donc ça, c'est le serveur, bah, comme tout qu'il y a sur internet. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on connaît quand même beaucoup mieux comment fonctionne internet. Je ne vais pas partir dans des explications, mais en tout cas, c'est ta base de données, ton serveur qui réunit toutes les informations qu'il y a dans ton site et qui permet à ton site de s'afficher et cetera, de fonctionner. Donc voilà, tout ce qui sert à ton site d'être en ligne et de fonctionner. Donc il faut donc un serveur et un hébergeur pour ça. Et en plus de l'hébergeur, donc de ton serveur, il te faut un nom de domaine, donc c'est-à-dire le nom de ton site, tout simplement, l'URL de ton site. Et donc ça, bah, célineclick.com, c'est mon nom de domaine. Donc il te faut simplement ces 2 choses-là pour pouvoir ouvrir, célineclick.com. Par exemple, moi, il me faut juste que je trouve un hébergeur, un nom de domaine et que je vais payer selon, parce que là, c'est pareil, il peut y avoir diverses formules, mais en général, tu peux l'avoir pour 40 à 50 € par an et souvent même moitié prix la première année. C'est très, très souvent que pour l'engagement, la première année, tu payes 20-30 balles, quoi. Et donc oui, à l'année. Alors après, une fois que tu as ça, c'est à toi de mettre les mains dans le cambouis ou de faire appel à quelqu'un qui va créer ton site. Mais en tout cas, pour 50 € en une fois à l'année, tu peux avoir un serveur, un hébergeur pour pouvoir créer ton site heu et partager célineclick.com à tout le monde. Après, il va falloir bien sûr le créer. Donc ça, c'est pas compris, bien évidemment dedans. Tu te doutes bien que bon, à ce prix-là, ce serait vraiment trop, trop beau. Et puis, bah, du coup, là, j'aurais plus de travail moi, ça c'est sûr. Hem, voilà donc j'espère que vous avez compris pour cette partie et peut-être que d'ailleurs vous connaissiez déjà ce genre de choses. Mais en tout cas, voilà, c'est parce que je voulais parler de ça quand même parce que j'ai vu aussi des offres sur internet qui te proposaient un hébergeur, un nom de domaine, bah, pour 50 € par mois. Je me suis dit: «Mais pourquoi? Mais qui se fait avoir?» alors que enfin, c'est pour ça d'ailleurs en plus que j'ai voulu faire ce live parce que je me suis dit: «Mais qui enfin mince quoi, je trouve ça dommage que des indépendants se font avoir à payer ça pour un truc qui vaut normalement ce prix-là à l'année, mais mince, c'est dommage. Donc oui, ouais, il y a One on One, il y a Yonos. Moi après je peux faire de la enfin j'en parle ah bah oui Florie elle parle du guide. J'en parle dans le guide, ouais, mais je connais deux trois français là qui sont sympas, dont O2 Switch d'ailleurs, mais alors là O2 Switch, je l'adore, c'est celui que j'utilise pour moi. Il est super complet, indéfini, le service après-vente est génial, mais il est plus cher. Il coûte, bah, il y a eu une augmentation bien sûr, hein, en ce moment tout le monde augmente. Il est aujourd'hui je crois à 100 € l'année. Je crois que c'est ça, puisque je vais devoir bientôt payer là. J'arrive, au terme moi d'ailleurs, et en tout cas, c'est 100 € l'année. Le package tout compris, tu peux créer des sous-domaines à l'infini et cetera. Enfin après je ne vais pas partir dans des détails, mais celui-ci, il est super. Après il y en a plein d'autres et cetera, ouais, salut. Il y en a plein d'autres, mais en tout cas, la plateforme après, voilà, j'avais pas trop envie d'en parler en live, mais moi il y en a certaines que j'aime pas trop et que je trouve très compliquées à utiliser et à comprendre surtout. Donc il y en a un qui est très, très connu. Ouais, j'avais dit que je ne vous parlais pas des marques, donc je n'en parlerai pas, mais ouais, il y en a, voilà, ils sont un peu plus compliqués à comprendre quand ils ne comprennent rien. Même moi qui connais le truc, quand j'y vais, des fois, je suis perdue. Donc voilà, mais on pourra en parler après, en off ou quoi, voilà. N'hésitez pas en tout cas à revenir vers moi, si vous avez un doute sur un, si vous en avez trouvé un et vous avez un doute et cetera. Ou comme dit Florie, si vous avez d'ailleurs en cours, enfin en projet de création de site, j'ai un guide aussi, qui parle de tout ça et qui vous aide à dégrossir, à faire vos choix, pour qui, pourquoi, combien et cetera. Mais en tout cas, on pourra en parler, je ne veux pas trop étaler et puis donner de marque, j'avais pas trop envie.
Hem, donc voilà, c'est malin. Donc voilà, de quoi tu as besoin? On en a parlé. En tout cas, c'est vraiment d'hébergement, nom de domaine, donc vraiment, 40-50 € par an. Ça suffit si tu veux un tout petit site. Enfin, je dis un tout petit site. Si tu veux un site de, 5-6 pages, avec, pas besoin de 50 000 vidéos 50 fois lourdes, de toute façon, vaut mieux pas et votre site va pas s'ouvrir. Mais en tout cas, hem, comment dire? Ne vous faites pas avoir, ouais, à payer hébergement, nom de domaine, 50 à 100 € par an. Même si vous décidez de travailler, par exemple, sur WordPress ou, Drupal ou, Joomla, par exemple, pour en donner 3. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est comme Wix, par exemple. Je voulais en parler aussi un petit peu des plateformes gratuites comme bon, bah, j'ai encore donné une marque, bon, on va et du coup, par exemple, chez eux, c'est un CMS, comme on appelle ça, qui te permet de créer ton site sans savoir coder. Tu ne connais rien du tout, tu ne sais pas comment ça marche, mais c'est un système de glisser-déposer, avec une administration facilement, administrable, comme on dit. Donc, comme moi, j'utilise WordPress pour la création de mes sites. Ça, c'est gratuit, compris dans l'hébergement, le nom de domaine pour 50 à 100 € par an. Je vous parlais des gens, des fois des formules où j'ai vu, justement: «Et si tu veux WordPress, paye, 20 balles par mois». Mais non, 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 stop, stop! Comme j'ai mis dans mes visuels là, mais stop, non, stop, arrête-toi parce que tu vas payer, un truc que tu pourrais pu avoir gratuitement. L'installation du module WordPress est comprise sur je sais pas combien d'hébergeurs, avec nom de domaine, donc voilà. Ne pas se faire avoir avec ça non plus. Heu, voilà, ça fera l'objet d'un futur live. Ouais, mais j'ai toujours peur de parler de marque en live moi, donc donc voilà. Si vous avez des questions, je vais laisser un petit temps là pour, les questions parce que j'ai parlé, parlé, parlé et je vais boire un petit verre et refaire le point en passant dans ma petite tête sur ce que j'ai déjà dit et qu'est-ce qu'il me resterait à dire? Mmh. Donc il y a pas de questions. Alors Alors donc oui, bah, dans ce cas, je vais continuer un petit peu. On parlait des offres aussi, de faire attention aux offres gratuites qui peuvent s'avérer, coûteuses à force. J'ai lâché un nom tout à l'heure, bon voilà, à l'instant, mais en tout cas, il y a des plateformes, oui, qui te proposent c'est tout beau, c'est tout chouette, ça va te coûter 0 € par an, par mois, rien du tout, mais effectivement, encore une fois, il faut mettre la main au clic ou à la pâte, qu'est-ce que je peux dire? Hem, donc bien sûr, il va falloir quand même le créer toi-même. Mais c'est gratuit. Donc on se dit: «Waouh, super, un truc gratuit, je vais pouvoir économiser mes 50 € par an». Ouais, alors est-ce que c'était vraiment valable? Il y a des fois où, eh ben, justement, on a voulu partir sur du gratuit et du coup, on se retrouve à payer pour ci, pour ça, pour des petites choses, je veux importer, je sais même plus là, j'ai pas d'exemple qui me vient. Il y a des plateformes gratuites, bah si, la première chose, des plateformes gratuites, où, je vais prendre un exemple, célineclick.platform.com et donc du coup, bah, ça fait pas très chouette, quoi. Enfin, moi, je trouve ça un peu, dommage quand on est en plus une entreprise d'avoir un nom enfin, c'est pas ton nom de domaine. Déjà, en plus, il t'appartient pas et si tu veux payer enfin et si tu veux, par exemple, le raccourcir en enlevant, l'extension de la plateforme, bah, tu vas devoir payer et payer combien? Bah, ça se trouve, ça va te coûter, 10 € par mois. Tu vas te dire: «Oh bah, c'est pas trop cher, ça me coûte 10 € par mois». Oui, mais si tu regardes par rapport à ce que je viens de t'annoncer tout à l'heure, tu te dis: «Bah, ouais, mais déjà au final 10 € par mois, j'en ai déjà pour 100 balles à l'année». Enfin 120, calcul, 120 € du coup par an par exemple,
pour enlever le truc en plus et faire un sellingclick.com qui soit ton nom, etc. Donc là, c'est dommage. En plus, ce genre de choses, des fois, avec des extensions, ça te fait un truc à rallonge. Moi, j'ai commencé à faire un truc comme ça au début, avant ma formation, parce qu'il me fallait un portfolio, donc puis j'y connaissais rien aussi avant de me former. Et ouais, j'avais un nom à rallonge sur mon hébergeur, enfin mon nom de domaine. Oh, c'était trop compliqué. Donc après, hop, bon voilà, après quand j'ai connu, j'ai tout de suite passé en hébergement. Mais, quelqu'un veut poser une question, dire quelque chose? Je vois que non. Ça fait pas pro. Oui, ça fait pas pro. Bon ça après ça ne t'empêchera pas, tu peux très bien avoir, un truc, via extension, .com. Ça t'empêchera pas non plus d'avoir des clients, des retours, de faire des contrats et cetera. Bien sûr, c'est pas parce que ça fait pas 100 pro que ça t'empêchera de réussir, ton entreprise, effectivement. Mais bon voilà, c'est pour, et puis, c'est surtout, oui, tu seras pas, ce sera pas ton site et le jour où tu vas vouloir partir, peut-être qu'aussi qu'avec cette offre gratuite d'ailleurs, un autre exemple, si tu as pris une offre gratuite dès le départ, ouais, c'est super, mais le jour où tu veux partir, peut-être qu'ils te demanderont de mettre la main à la pâte pour récupérer tout ton site, tout ce que tu as déjà fait. Pour récupérer ton nom de domaine, il va falloir que tu payes. Pour, récupérer, enfin ton nom de domaine, donc ton sellingclick.com, il faudra que tu payes parce que sinon ils vont pas vouloir te le donner. Il faudra que tu payes parce que tu veux récupérer, bah, toutes tes données que tu as mis dedans, tout ton contenu. Parce que même si tu refais ton site et que t'imagines s'il faut que tu recommences tout ou que tu réenregistres toutes tes images, tout est recopié, collé et cetera sur le site qui est déjà ouvert. Enfin, vous imaginez qu'alors qu'avec un et autre hébergeur, un autre nom de domaine, on va dire classique et correct, le jour où tu veux partir, il te donne un code de transfert, tu le transfères vers un autre hébergeur et voilà, tu peux même, enregistrer tout ton site, et le remettre en place sur WordPress en quelques clics en plus. Donc tu peux changer en plus plus facilement d'hébergement sans être coincé parce que faut que tu payes ci, faut que tu payes ça. Donc les abonnements gratuits, je ne sais pas trop, je j'ai pas vraiment d'exemple, mais pour tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire, faut payer. En fait, j'ai l'impression des fois sur certains. J'ai entendu, quelqu'un qui me disait, oui, je sais plus, j'ai plus les exemples, mais je me rappelle qu'on m'a déjà dit: «Mais non, mais moi, il faut que je paye, 20, 10 à 20 balles pour ça». Mais ah bon, juste pour ça? Bah, oui. Donc dans ce cas, moi, ça me démange, mais j'ai envie de leur dire: «Bah, est-ce que ce serait peut-être pas plus valable que tu investisses une bonne fois pour toutes, même si tu investis avec un prestataire ou quelqu'un qui te crée ton site, ou même si tu investis, toi en temps, des heures et des heures et voire oui, voire des semaines pour recommencer ton site ailleurs avec un truc, classique, j'ai envie de dire et qui ne cache pas des choses, et des promesses non tenues. Dans ce cas, je te conseille en fait, bah, pourquoi pas de passer à l'action. Même si tu te dis: «Oui, mais ça va me coûter cher, oui, mais je vais prendre du temps». Mais, par la suite, ça va être bénéfique. Comme mon exemple avec Lydia qui paye 80 € par mois. Elle a fait appel à moi pour sa refonte de site. Donc déjà, elle a eu un site, j'ai envie de dire plus joli, parce que les prestataires, comme je disais, ils promettent monts et merveilles, mais bon, le site, il n'était pas vraiment travaillé, pas du tout personnalisé, pas spécialement référencé, ni mis en avant non plus sur internet et du coup, bah, elle a payé une bonne partie pour faire son changement, mais elle a payé une fois et aujourd'hui, elle paye plus que 40 € à l'année. Donc les 800 balles, enfin du coup 80, ça faisait, oui, presque 1 000 balles par an qu'elle payait là-dedans. Du coup, aujourd'hui, elle les a investis, j'ai envie de dire en une fois, quoi. Enfin, voilà, en tout cas pour ça. Bonne journée Aurélie, merci d'être passée. N'hésite pas, si tu as des questions ou des retours à me faire, par mail, ou, sur les réseaux bien sûr, hein. N'hésite pas. Merci en tout cas d'avoir été là et j'espère que ça t'a aidé. Donc voilà, je pense que d'ailleurs j'ai fait un bon gros tour de tout ça. Qu'est-ce que je pourrais avoir oublié? Ou, quelles préconisations je peux donner? Mais je pense que déjà avec ce que j'ai dit aujourd'hui, vous avez déjà pas mal de pistes, on va dire et
et de réflexion, en tout cas de contre-indications et cetera pour vous permettre de faire votre choix. Je ne sais pas, les sites pages free. Ouais, puis ouais, pour revenir aussi au truc de free, de gratuit, j'ai aussi eu, enfin, j'ai un oncle là qui avait créé son site tout seul et qui avait fait appel à une plateforme, j'allais dire, je sais plus le nom si, mais j'ai dit que je le disais pas. Justement gratuite parce qu'il avait peur en fait. Il s'est dit oui, je peux en parler aussi d'ailleurs de ça. C'est que certaines fois, on va se dire: «Je vais prendre un truc, plateforme en ligne où on te dit: "Oui, tu vas glisser, ça va être facile, c'est gratuit, c'est facile à faire, tu vas en avoir pour 3 heures à créer ton site"». Bon déjà, oui, 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 peut-être, hein, mais, ça me paraît très rapide. 3 heures, ça passe très vite, hein, même pour un pro, un site pour le camping. Ouais, parce que oui, 3 heures, ça passe très, très vite, hein, mais bon, et en tout cas, qui te promettent, en tout cas, d'avoir une plateforme facile à prendre en main. Et franchement, moi, l'autre fois, qui m'a montré et tout d'ailleurs, je lui ai refait un site sur WordPress parce qu'il avait peur, en fait. Il m'a dit: «Mais non, moi, je veux pas faire sur WordPress, ça me j'ai l'impression que ça va être compliqué, que je vais être perdu, que je vais pas savoir». Lui, ça lui paraissait une montagne, en fait, et il avait l'impression que c'était un outil compliqué à prendre en main. Alors que non, pas du tout. Enfin, comme tout outil, de toute façon, si tu utilises des logiciels, il faut toujours se mettre dedans, il faut toujours, voilà, la prendre en main l'outil. Donc il y a toujours un apprentissage de toute façon. Mais, WordPress, faut pas avoir peur, ça reste quelque chose d'assez simple, surtout si en plus tu te fais former, par exemple, pour le prendre en main ou si tu as enfin, en plus des tutos sur internet, tu peux en trouver à l'appel, j'imagine que tu peux, oui, c'est sûr même de toute façon. Et donc en tout cas, ça reste simple, article, page, créer une page, remplir son contenu, glisser des blocs textes, des blocs images, ça reste simple. Et justement, hop, je me suis un peu égarée, justement, une plateforme gratuite là comme ça, il s'est dit: «Ça va être plus simple, ça me paraît plus simple», et franchement, j'ai voulu un moment, je lui dis: «Bah attends, je vais te refaire un peu ton site, l'améliorer et cetera», même moi, hein, qui est habituée aux logiciels et aux créations de sites et cetera, je n'ai je le bordel. Voilà, franchement, pour, pas être vulgaire. Mais c'était le bordel. Je comprenais même moi qui connais le truc, je comprenais rien. Les glisser-déposer, enfin tout était compliqué. Donc là, c'est pareil aussi, ne pas avoir peur de s'engager sur WordPress, ou enfin, sur une plateforme, on peut apprendre et cetera. Mais, le gratuit qui te promet que ça va être facile, de toute façon, comme tout logiciel, il faut toujours rentrer dedans. Justement, bah, on peut reparler de Wix, hein, mais ceux qui ont déjà créé sur Wix, effectivement, c'est facile et cetera, mais ça va pas se faire de toute façon comme ça, même si c'est facile et que, donc, voilà. J'en avais vu un autre aussi où, justement une plateforme comme ça. Ou bah, c'est pareil, c'est quelqu'un qui paye 200, je crois que c'était presque 300 balles à l'année, je crois, pour avoir bon après là, elle avait carrément le tuto, accès à vie au tuto et cetera. Mais je pense que d'ailleurs elle était toujours pas, propriétaire de son site. Mais elle avait une plateforme tout en main qui t'aide avec des tutos, qui t'aide et cetera et cetera et cetera. Et quand je l'ai dépannée, parce que j'ai été la dépanner pour, finir son site, voilà, améliorer des choses et cetera sur le final. Eh ben, ouais, la plateforme, elle est super chouette, le truc, il est top et cetera. Ça tu peux te faire un super site, effectivement. Mais, au final, bah, sur cette plateforme, par exemple, j'avais des trucs qui perturbaient, en fait. La page s'appelait pas page, un article, ça s'appelait pas un article. Tu avais des dénominations différentes d'un site classique, en fait. Et donc je me suis dit: «Mais, pourquoi ils ont fait ça?» Parce qu'ils embrouillent, en fait. Donc voilà. Là, c'est pour la petite anecdote aussi de peut-être, faire attention aussi, peut-être, commencer par un truc, un essai gratuit, par exemple, pour ce genre de choses, et ne pas, si vous voyez vraiment dès le départ, c'est un truc gratuit, vous voulez quand même essayer, vous voulez quand même faire et que dès le départ, vous voyez que c'est compliqué, j'ai envie de dire, soit, faire appel à quelqu'un qui va vous aider, soit, bah, soit partir, quoi. Si vraiment, les termes et les trucs, c'est trop compliqué,
Comme là où la page s'appelle pas page, l'article s'appelle un article, c'était un autre dénomination. Bah ouais, mais ouais, pourquoi? Pourquoi compliquer, en fait? Donc après, c'était peut-être parce que, voilà, c'était pour faire une communauté et puis avoir son style, je sais pas. Donc voilà. Mais en tout cas, oui, je répète, 50-100 € par an, surtout si vous le créez tout seul, bah, enfin, de toute façon, oui, si vous le créez tout seul, suffira. Après, bah oui, il vous faudra du temps, effectivement. Hem, donc voilà, je pense que j'ai fait le tour sur tout ça. Je vais pas regarder l'heure, moi je parle, je parle. Ouh, j'avais dit 1 heure, il est 13h21. Donc voilà, j'espère que tout ce que j'ai, énoncé aujourd'hui vous aide à réfléchir, à faire votre choix. Comme je disais, bah, effectivement, j'ai pas trop envie de donner trop de marques, donc et de dire, «Prends ça, 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 et évite celui-là, celui-là, celui-là». Après, en plus, chacun est libre, hein, de, mmh, de prendre ce qu'il veut, mais en tout cas, n'hésitez pas en plus, en retour après derrière à me dire: «J'ai trouvé ça, j'ai un doute», ou «Qu'est-ce que tu en penses?» et cetera. Hop, qu'est-ce que je pourrais annoncer d'autre? Je pense que j'ai quand même fait le tour, ouais, sur les arnaques, qu'il peut y avoir. Franchement, c'est très clair. Bon, bah, OK. Ouf, c'est pas toujours facile. Puis il y aurait tellement de oui, on pourrait faire un débat, hein, de toute façon, mais ouais, j'avais vraiment envie de parler de ça, dans ce live parce que, ouais, on se fait avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos jours, un peu partout et voilà. Donc faites attention, à tout ça. Si vous devez investir 50 € par mois ou 100 € par mois, c'est pour, vraiment un accompagnement, un service, quelque chose, pour votre site à vous, pas juste, quelqu'un comme ça qui, soi-disant vous gérera votre site. Mettre son argent, voilà, en fait, en plus, oui, on sera plus serein déjà, vous serez beaucoup plus serein que on peut se procurer comment mon guide? Bah, le guide, bah, sur mon site. Site web, guide, hop, dans le déroulé sur mon site, dans mon menu, tout de suite ou en scrollant, peut-être pas ma page d'accueil, mais en scrollant la page site web, sans problème. C'est pas trop compliqué logiquement à le retrouver. Peut-être que même sur Insta, c'est en story à la une, donc avec le lien direct aussi pour aller voir ce que c'est. Voilà. Je voulais pas spécialement faire ma promo du guide avec le mail du replay. Oui, je peux aussi si vous voulez mettre, je peux mettre quelques liens, oui, si vous avez besoin, sur des choses, guide, atelier et cetera. Oui, je peux. Je vous note. Mais en tout cas, oui, n'hésitez pas, à me laisser des messages et faire votre demande derrière, même pour le replay, bien sûr. Je réfléchis quand même avant de se quitter, si j'ai pas oublié le truc. Ah! Fallait que je dise ça. Et zut et zut. Hem, hop, je vais revoir directement là aussi, tant que vous êtes là. Heu, ah, il y a quelqu'un qui attendait, j'arrive pas à suivre le live. Ah! Ah, trop tard. Ah désolée Natacha, je suis désolée. Il y a je comprends pas. Hop. Alors, excusez-moi, juste 2 secondes, je refais le point sur ce que j'avais mis en note, j'ai renoté, mais est-ce que j'aurais pas oublié des petits trucs? On sait jamais. Alors, heu, tac, 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 déjouer les pièges, ouais, frauduleux et cetera et cetera. Bon, bah, oui, je pense qu'on est bon. Faites comme les youtubeurs, finit par un abonnez-vous. Oui, vous pouvez vous abonner à ma newsletter. Je donne pas mal de conseils, donc c'était à la base, hein, comme un lundi, mais je vous avoue que le rythme, au départ, j'ai réussi et bon, donc le comme un lundi va peut-être devenir comme un jour un jour comme un autre. J'ai pas encore, pris le temps de m'occuper
voilà, est-ce que je continue à faire comme un lundi et à des fois être en retard ou à rater le coche? J'avoue, hein, franchement, on n'est pas parfait. Mais vous pouvez vous abonner à ma newsletter, oui, je donne quand même souvent des conseils. En plus, à l'abonnement à la newsletter, il y a 4, je repartage 4 newsletters, ou 5 même anciennes et cetera. Enfin, voilà. Je vous partagerai de toute façon des choses en remerciement bien sûr d'avoir suivi, pour vous partager le replay et cetera. Donc, vous aurez un ou 2 mails encore, de ma part ou 3 même. Je ne sais pas encore. Je ne vais pas vous harceler, sur la liste, du live, mais voilà. Les liens sont dedans. Le mail d'hier soir, le lien pour la newsletter d'ailleurs ne marche pas, mais le lien, j'avais oublié d'ajouter le lien. J'y ai pensé une fois que j'avais envoyé. Ah, j'ai pas mis le lien. Mais en tout cas, sur le lien de ce matin, le mail de ce matin, vous avez le lien pour vous inscrire et sur les réseaux aussi, et cetera. Enfin, bien sûr, hein, tout le monde est bienvenu. En tout cas, je vous remercie. J'ai envie d'avoir des retours un peu. Bah si, il y en a, très clair. Merci pour toutes ces infos. De rien, Florie. Bah, merci, Florie, aussi, ma petite assistante. Hem, Désolée pas de problème, pas de problème. Fallait venir. En tout cas, bah, voilà, bah, merci. On a fait un gros tour. Bah, de toute façon, si j'oublie quelque chose, j'ai votre mail, donc je pourrai toujours, rajouter les infos. Je vais vous repartager aussi, j'avais créé un article où je résume un peu, tout ce que j'ai, partagé aujourd'hui. Donc je vais aussi vous partager l'article si vous voulez, l'avoir sous le coude. Logiquement, vous avez eu toutes les infos, mais bon, voilà. En tout cas, merci, merci, c'était top. On attend le prochain live. Bah, si vous avez des sujets, d'ailleurs, n'hésitez pas. J'en profite, pour en parler ici. Si vous avez un sujet, qui vous intéresse, que j'aborde, et que je suis d'ailleurs en mesure et que j'ai l'expertise, les compétences pour le faire, n'hésitez pas à me proposer vos sujets. Voilà, donc ce sera tout, d'accord, pour aujourd'hui. Et en tout cas, je suis ravie d'avoir proposé ça avec vous aujourd'hui. Ça me tenait à cœur l'anti-arnaque révolutionnaire. Mais en tout cas, ouais, je suis contente de l'avoir, créé, d'avoir lancé ce live et merci, à tous et à toutes, de vous être inscrits et d'avoir suivi. Merci beaucoup. Belle journée aussi. Bonne journée à tous. Bonne semaine et cetera et je répète, n'hésitez pas. S'il y a quoi que ce soit, s'il y a besoin. Bonne journée tout le monde, bonne journée et merci, à monsieur, un homme. Je suis contente. Merci beaucoup, top.